l'installation du toit, pour l'installation des fixations sur la benne. Là. Avant de commencer, il est important de repérer tous les panneaux. C'est-à-dire que le grand panneau où il y a la vitre, c'est l'avant. Alors sauf ceux qui ont pris l'option suppression de vitre. Mais en tout cas, le panneau arrière, il est visible parce qu'il s'ouvre. En fait, vous voyez les fixations, il y a les vérins et les fermetures, ainsi que le troisième feu stop. Au niveau du panneau du toit, vous avez un côté qui est biseauté. Ça représente l'arrière. Donc là, typiquement, en fait, je suis à l'envers avec le toit. Parce que vous voyez, même les panneaux latéraux, vous avez un côté qui n'est pas droit. Il y a un côté qui est coupé en angle droit et l'autre qui est biseauté. Le biseau, c'est l'arrière. Pareil, ici, on le voit, là, il est droit, donc ça, c'est l'avant. Pour le toit, ça, c'est l'avant. Et là où c'est biseauté, c'est l'arrière. Pareil, les profilés sont repérés par une flèche, c'est l'avant du véhicule. Pareil pour les contreplaques, la flèche représente l'avant du véhicule. Au niveau des éléments d'étanchéité, il y a soit du mastic en rouleau, moi j'ai une préférence pour le mastic en tube. Si vous utilisez le mastic en tube, obligatoire d'avoir ça à proximité, vous allez en avoir besoin. Vous en mettez plus que nécessaire, ça va déborder. Vous allez attendre le lendemain, voire un peu plus, pour tout couper et racler. Et après seulement vous allez faire les mastiques de finition esthétique. Un biseau. Hop là. Donc pour le rail du toit, ce qui est important, c'est juste de faire un coup de mastic autour des têtes de vis. Prendre le toit. Là. Après, si vous avez possibilité d'avoir de l'aide, c'est toujours mieux. Il est important de faire tout l'assemblage dans la foulée, une fois qu'on met les éléments d'étanchéité, car en fait on va mettre tous les boulons sans serrer, on va serrer aucun boulon, juste les rapprocher. On va ajuster tout le hardtop une fois qu'il est serré, une fois qu'il est monté, pardon. Et ensuite on serrera tous les boulons. Vraiment même chose sur le toit, sauf que cette fois-ci on doit faire un trait de mastic. C'est-à-dire que le contact avec l'extérieur se fera par ici, donc il y a un joint qui faut être fait à l'extérieur des boulons. Le long. On peut refaire un tour autour si on veut, mais c'est pas nécessaire parce que normalement si on a mis assez sur la première couche, ça devrait déborder à l'intérieur. Mais par sécurité, on peut refaire un grand tour si on le souhaite. Éviter le plus proche possible des pas de vis, histoire qu'il y en ait le moins possible qui déborde. Vous voulez être trop généreux que pas assez, on peut toujours les suivre, on ne pourra jamais l'en remettre. Il y a le mastic extérieur pour définition qui aura quand même un rôle d'étanchéité, mais bon, vous ne pouvez pas prendre de risque. Pareil de l'autre côté. Là. Ensuite, on prépare les écous du toit. For top plate, top, le haut, le toit. Il ne faut pas oublier de les préparer parce que si vous êtes tout seul, après, vous allez en avoir besoin. On les met à proximité. On prépare aussi la clé de 13 qui va avec. On peut utiliser un cliquet, mais alors un petit cliquet, histoire de ne pas serrer trop fort. Donc là on présente le panneau, on vérifie bien qu'on est sur l'arrière du hardtop, là c'est biseauté, là pareil c'est biseauté. De toute façon si vous avez fait le montage à blanc, normalement il n'y a pas de doute. Bien présenter le panneau, voilà, tac. Et ensuite la petite baguette, flèche qui montre l'avant. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre les boulons. Ça je vous avais dit de les préparer. Une fois qu'ils sont encore dans la boîte, là c'est un peu délicat d'aller les chercher. Là on approche, on ne serre pas surtout. L'idée c'est de pouvoir encore décaler le panneau en avant, en arrière, après cette étape. Juste qu'il puisse tenir comme ça, que je puisse le lâcher. Déjà il tient tout seul. Je fais pareil de l'autre côté. Pareil, la baguette, on n'oublie pas surtout, la flèche vers l'avant. Moi je commence toujours par le centre. Hop. Je passe à l'assemblage des panneaux avant et arrière. Donc là c'est pareil, même principe pour les panneaux avant et arrière. Si le joint entre l'extérieur et les trous est correctement fait, il n'y a aucune raison que l'eau rentre à l'intérieur.
Là, vous pouvez peut-être vous mettre à hauteur sur des tréteaux et tout. On prépare la boulonnerie, parce qu'on ne peut pas tenir le panneau et aller chercher les boulons en même temps. Boulon BTR, rondelle, on glisse, rondelle et écrou. Voilà. Tac, rondelle, écrou. Pas hésiter à jouer un peu avec le panneau pour pouvoir être pile en face. Voilà. Si jamais vous éprouvez des difficultés à rentrer un boulon, vous pouvez soit essayer de soulager un peu pour le faire rentrer. Bon, moi ça suffit. Soit si ça suffit pas, vous faites levier avec un tournevis dans un trou à proximité pour essayer de le rentrer. Une fois qu'il dépasse, il suffit juste de mettre la rondelle et l'écrou et de serrer pour le rapprocher. De par son poids, il a tendance à descendre un peu. Ça peut arriver ici, surtout dans les angles là, de devoir un petit peu jouer. Là, on peut jouer en profondeur avec le panneau pour le rentrer. Mais là, dans les angles, des fois, il faut un petit peu jouer du tournevis. Donc la partie avant est faite, on va s'occuper de la partie arrière. Là, ça c'est un peu plus chiant parce que c'est en ISO. Il ne se met pas naturellement à sa place. Tac, rondelle, écrou, rondelle, écrou. L'assemblage est terminé. Pour l'instant, il n'y a rien qui est serré. Maintenant, on va ajuster un peu à droite et à gauche et serrer aux quatre coins pour plus que ça puisse bouger. Commencer par serrer toutes les vis du fond, des panneaux latéraux, donc droite et gauche. Une fois que ça c'est fait, là j'ai verrouillé les quatre coins. J'ai serré les quatre vis du haut. Maintenant, mes alignements sont parfaits. Je vais pouvoir tout serrer. Une fois que vous avez coupé tout le mastic qui dépasse, vous mettez le tiro de masquage, vous rappliquez une deuxième couche de joint partout et vous le lissez à la fin. Voilà, le ruban de masquage est mis pour ma part. Pour ceux qui ont peur d'en mettre trop et d'en mettre partout, ils peuvent en rajouter une deuxième bande, voire mettre un ruban large pour ne pas en mettre partout. Il faut remettre du mastic partout. Normalement avec la cartouche, il y a largement de quoi faire à hardtop. Au début, j'avais tendance à en mettre vachement et au pire on essuie après et voilà. Maintenant avec le recul, en fait, c'est parfois plus simple d'en mettre moins et puis de refaire des petites retouches. Là, entre le rail, le panneau et le toit, du coup, ça fait 3 épaisseurs. Donc techniquement, soit il faut faire un gros joint, mais c'est ce que je disais, on va en mettre partout. Soit il faut faire 2 fins. C'est ce que j'ai fait. J'en ai fait en dessous et je vais en faire en dessus. Une fois que vous avez fait des retouches un peu partout, on va pouvoir le lisser. Il existe des outils pour le faire. Il faut mettre des gants. Une fois que ça c'est fait, vous retirez le ruban de masquage et c'est fini. Je vais retirer toutes les petites protections qu'il y a sur les vitres pour le transport. Parce que si vous oubliez, une fois qu'il sera sur le véhicule, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les retirer. Surtout côté cabine. Ici, là, vous avez donc les fermetures. Et en fait, elles se règlent avec un petit pas de vis et un petit contre-écrou avec une rondelle. Donc en fait, l'idée, c'est que ça vienne écraser voilà, le joint, que le panneau soit esthétiquement bien mis. Il ne faut pas oublier de le faire parce que si vous oubliez, si c'est complètement desserré, l'écrou il va se desserrer au fur et à mesure du temps et complètement se barrer, donc il faudra en retrouver. Et ensuite, chaque vérin, ça peut arriver qu'il ne soit pas parfaitement serré, donc pas hésiter à le resserrer une fois que le hardtop est en place. Alors les vérins sur certains panneaux, ils ont plusieurs perçages. Changer le perçage permet de changer l'orientation de l'ouverture en fait des ouvrants. Parfois avec les auvents ou les tentes ça peut gêner, donc pas hésiter à le desserrer et puis changer de trou. Maintenant l'idée c'est de présenter le hardtop sur la benne pour pouvoir voir les endroits où vous allez pouvoir appliquer le joint. Suivant le modèle de hardtop, il peut être nécessaire d'avoir 4 ou 6 personnes ou un palan pour poser le hardtop sur le véhicule. Concernant l'étanchéité entre le hardtop et la benne, vous avez un double joint comme ceci qui est fourni. Il est utilisé de préférence si vous envisagez de démonter et de remonter le hardtop régulièrement. Si jamais c'est une pose définitive, l'idéal c'est de se servir du reste du joint souple, du joint en cartouche, pour coller le hardtop sur la benne. Sachant que si vous avez ce type de rebord de benne sur la benne et que vous voulez utiliser ce joint, l'étanchéité n'est pas parfaite à cause des petites granulosités qu'il y a dans le rebord de benne.
Donc dans ces cas-là, il est fortement recommandé de coller le hardtop sur la benne. Ou alors de découper la partie rebord pour venir se reposer avec le joint directement. Une fois que vous avez mis le joint en place, vous pouvez reposer le hardtop à sa place. Une fois que vous avez défini l'emplacement précis du hardtop, parce que vous avez un peu de jeu de droite à gauche pour pouvoir l'ajuster au mieux, vous pouvez couper l'excédent de joint. Il y a également des fixations de ce type qui sont fournies. Elles se fixent au niveau des pattes pour accrocher les caissons de rangement latéraux et viennent se prendre dans la feuillure du véhicule. Donc pareil, il faut percer des trous si vous avez des bacs de benne avec le rebord qui revient sur l'extérieur. Mais l'idéal reste d'utiliser les pinces parce que ces fixations, si vous serrez trop, déformer légèrement le profilé, alors que ces pinces, elles peuvent permettre vraiment de répartir la force uniformément lors du serrage. Si vous êtes équipé d'un pick-up avec des glissières comme celle-ci, vous allez avoir des systèmes de fixation différents. Vous allez donc avoir des pattes comme celle-ci qui vont venir se mettre exactement de cette façon. Vous avez des petites plaquettes comme ça que vous allez pouvoir glisser dans le rail et venir les tenir avec les boulons M10. Il vous suffit donc de retirer le petit cache qui est au bout, de déjà mettre le boulon avec la platine sur l'équerre et de venir glisser la platine dans le rail. Vous commencez naturellement par le centre, car si vous commencez par les extrémités, une fois que vous l'aurez serré, vous ne pourrez plus accéder au centre. Donc vous avez une vis en dessous qui va permettre de prendre appui sur le rail et vous reprendre sur le dessus avec la visserie fournie. Vous venez mettre le boulon, la rondelle et l'écrou en dessous. Au niveau du troisième feu stop, vous avez le fil noir qui désigne la masse, le rouge qui désigne le stop en intensité forte et le bleu en intensité faible si jamais vous voulez rajouter une veilleuse dans le troisième feu stop. L'idéal étant de faire parcourir le câble le long de la feuillure en perçant des petits trous dans la feuillure pour y accrocher des risses et venir démonter le feu pour venir se reprendre sur le faisceau d'origine dans le feu du véhicule. Il peut également se reprendre sur les fils de l'attelage ou autre. On se retrouve donc pour le montage des box de rangement latéraux. Alors il y a deux versions, il y a une version avec des étagères et une version avec des tablettes. Là je vais montrer sur la version avec les étagères, mais celle avec la tablette c'est relativement pareil. Donc on va commencer par mettre le panneau du dessous. Alors le panneau du dessous il est identifiable parce que c'est un des plus grands. Il a un rebord à angle droit derrière et un rebord qui est incliné devant. Donc la partie qui est inclinée va devant, donc vers l'extérieur du véhicule. Ensuite vous venez mettre les deux panneaux latéraux. Donc les panneaux latéraux c'est ceux qui font l'angle. Donc comme vous le voyez ici on le met par en dessous. On vient l'emboîter un peu en force et après on met les boulons. Donc les boulons c'est toujours vis rondelle, les deux panneaux rondelle écrou derrière. Petit aparté pour ceux qui ont commandé caisson gauche et droit. Droite et gauche vous le reconnaissez parce que le coin ici il est incliné sur l'arrière du hardtop. Comme votre hardtop. Donc vous mettez tous les écrous sans serrer. Il faut que ça puisse rester relativement libre parce qu'après vous allez le régler en fonction de votre véhicule. Une fois que vous avez mis les panneaux extérieurs, vous allez mettre le panneau central. Donc ici comme vous voyez vous avez des trous blancs donc qui permet voilà, de pouvoir régler légèrement le panneau et l'adapter au mieux. Donc pareil, donc vous mettez les vis mais vous les serrez toujours pas. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir présenter les tablettes. Donc les tablettes, même principe, c'est des trous oblongs qui permettent de régler la largeur. La partie avec les trous, elle va au fond du panneau et la grosse partie qui n'a pas de trou, donc le rebord ici, c'est pour empêcher les objets de tomber. Donc ça va face à vous, vers le haut. Donc vous venez le régler de manière à ce que ça tombe juste là où vous voulez. Vous avez donc la partie qui est plus courte avec les trous oblongs qui va venir dessous et la partie la plus grande qui va venir dessus. Ça peut varier d'un modèle à l'autre, mais en général c'est à peu près dans ce principe là. Vous venez mettre les boulons et vu que c'est réglable, ça vous permet de l'ajuster à la largeur de votre caisson. Dans le kit, vous avez de quoi faire les deux côtés. Vous les prenez en sandwich les deux ensemble avec les mêmes boulons ici et vous venez mettre ici le boulon. Soit vous pouvez tout à fait le laisser avec un emplacement libre, avec plus d'espace si vous avez des choses plus volumineuses à ranger, ou décider plus tard en fonction de votre aménagement si vous le mettez ou pas. Moi pour la vidéo, je vais en mettre qu'un que d'un côté.
Le panneau du haut, il a un coin avec un rebord à angle droit des deux côtés. Une partie plus haute que l'autre. La partie plus haute avec les trous, elle va derrière. Et elle vient se mettre par en dessous. Comme ça. Si vous pouvez deux pour tenir d'un côté pendant que vous serrez, c'est l'idéal. Une fois que vous avez assemblé les quatre côtés avec le dessus, le dessous et les étagères, vous pouvez passer au panneau arrière. Le panneau arrière est facilement reconnaissable parce que c'est le seul qui n'a aucun rebord. Vous repérez bien le côté qui est biseauté. Il va donc de ce côté-là. Pareil, vous serrez aucun boulon, juste vous les rapprochez. Une fois que vous avez fini l'assemblage, vous pouvez mettre des boulons partout où vous pouvez. Donc à chaque fois qu'il y a des trous qui communiquent, des lumières qui communiquent, vous pouvez mettre des boulons. Vous serrez pas, vous le présentez. Vous le fixez en place et une fois qu'il est fixé, vous l'ajustez très précisément aux endroits qui vous semblent justes. Et ensuite, vous pourrez serrer. Parce que là, c'est pas le bon caisson que j'ai, c'est pour ça qu'il tombe pas bien à droite et à gauche. Vous avez des trous oblongs qui vous permettent, donc évidemment on est à l'envers, donc ça c'est le dessous du caisson, de venir se fixer avec les grosses équerres. De toute façon, c'est assez simple. Je veux dire, des équerres, une fois qu'on a tout posé, les grosses comme ça, elles sont par 3. Là, vous avez 3 trous. Donc, vous le mettez là, donc vous mettez les boulons, tout ça sans serrer. Et pareil, les petites équerres comme ça là, hop, elles sont par 3 également. Ça vient comme ça. Et donc ça permet de se régler à peu près, surtout pas parfaitement en face. Et de se fixer comme ça. Voilà. Bon là j'ai une question qui n'est pas parfaitement bien mise, mais ça se permet de se rendre compte. Donc il y en a 1 et 3. Et donc il faut se reprendre après sur les fixations. Pour la fixation sur le haut du caisson, donc là c'est le toit du hardtop, c'est pareil, il faut faire marcher la logique. On a 2 petites équerres de moyenne. Et là on a à peu près, il y a des petites différences, mais c'est grosso modo les mêmes. Il y en a 2 plus courtes et 2 plus grandes. Donc là ici vous en avez normalement plusieurs que vous venez glisser. Les équerres qui viennent se mettre comme ça. Et celles-là qui viennent se mettre comme ça. Et qui sont reprises sur le hardtop. Donc pareil, vous avez des trous blonds comme en dessous. Et vous en avez 1, 2, 3 et 4. Pour se fixer à 4 points sur le dessus. Et voilà, le montage du hardtop est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à échanger entre vous si vous pouvez répondre aux questions qui ont déjà été posées.